Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo où je vous dévoile un autre top 10 WWE Finishers. Vous allez voir ça. Ça va être encore du lourd aujourd'hui, vous allez voir ça en tous les cas. C'est parti pour le numéro 10. Et on commence avec le numéro 10 avec une prise de soumission pour en changer un petit peu. Le Bank Statement de Sasha Banks. Terrible prise de soumission de Sasha Banks. Elle la tourne comme ça là. Et elle fait un crossface assez spectaculaire tout de même. Ça là. Boum. Allez. Regardez-moi Bayley en difficulté. Bayley qui tape bien évidemment. En tous les cas, le Bank Statement de Sasha Banks. Pardon. Le Bank Statement de Sasha Banks en 10e position de ce top 10. Et en 9e position également une autre prise de soumission. Le STF de John Cena. Assez également très douloureux cette prise de soumission là. De la part de John Cena, le STF. Regardez là sur Seth Rollins. Seth Rollins qui... pas d'autre choix en tous les cas. Donc, ça, cette prise de soumission là. STF. Je pense que tu es dans le STF, tu as du mal à sortir quand même. En tous les cas. Là sur Rusev maintenant là. Ouf. Il sert bien là. En tous les cas. Une prise de soumission assez spéciale. De John Cena en tous les cas. Le STF de John Cena en 9e position de ce top 10. Et en 8e position, la terrible pop-up powerbomb de Kevin Owens. Également très spectaculaire cette pop-up powerbomb. Boom. À chaque fois. Boom. Cette pop-up powerbomb qui vient souvent de nulle part également. Assez impressionnant tout de même. Tous les cas, la pop-up powerbomb de Kevin Owens en 8e position de ce top 10. Et en 7e position, le terrible... c'est encore également une prise de soumission, mais le ankle lock de Kurt Angle. Assez impressionnant également. Là, on a des Kurt Angle qui est dans le Hell's Gate. Et ça tourne en ankle lock. Regardez-moi ça. Le ankle lock là. Désolé encore pour la qualité parce que c'est pas terrible. Ah, ils disent que c'est le seul... que c'était le seul abandon de Stone Cold, une prise de soumission. C'est intéressant en tous les cas. Le ankle lock c'était une prise terrible quand on sait que à l'époque quand Kurt Angle exécutait cette prise de soumission sur un adversaire, on savait que l'adversaire allait abandonner, surtout lorsqu'il se mettait au sol. Là il bloquait la jambe de son adversaire. C'était vraiment impressionnant en tous les cas. Le ankle lock de Kurt Angle en 7e position de ce top 10. Et en 6e position, oh qui me manque ensemble, la triple powerbomb de The Shield. Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose, regardez-moi ça. La pop-up powerbomb là sur l'Undertaker à travers la table des commentateurs. Et là, double triple powerbomb également, assez impressionnante cette prise de numéro, regardez-moi ça. Boum sur la table en tous les cas. La triple powerbomb de The Shield en 6e position de ce top 10. Et en 5e position également, il le fait plus trop maintenant, mais en tous les cas, le Neutralizer de Cesaro. Enfin, je crois qu'il le fait toujours, mais on le voit moins en tous les cas le faire. Neutralizer de Cesaro en tous les cas. Boum. Il le prend là, il le plante la tête. En tous les cas, le Neutralizer de Cesaro en 5e position de ce top 10. Et en 4e position, et oui, c'est encore une prise de soumission, mais bon, tellement stylé, le Coquina Clutch de Samoa Joe, assez également impressionnante. Surtout que Samoa Joe a de gros bras, donc lorsqu'il fait cette prise de soumission, c'est assez impactant. Je me rappelle lorsqu'il avait fait ce Coquina Clutch à Paul Heyman, c'était quelque chose. Avant Great Balls of Fire en tous les cas. Assez impressionnant tout de même ce Coquina Clutch là.
En tous les cas, allez là, sur la bête, à Great Balls of Fire. Sur la bête, assez quand même impressionnant en tous les cas. Le Coquina Clutch de Samoa Joe en 4ème position de ce top 10. Et en 3ème position, et oui, c'est une nouvelle fois du 2K. Mais bon, j'ai pas trouvé d'autres vidéos où il le faisait. En tous les cas, le Coast to Coast de Shane McMahon en 3ème position. Lorsqu'il fait ce mouvement, c'est assez incroyable en tous les cas. Le Coast to Coast de Shane O'Mac en 3ème position de ce top 10. Et en 2ème position de ce top 10, le Twist of Fate, également vraiment stylé. Surtout lorsqu'il exécutait depuis le haut de l'échelle, c'était largement beaucoup plus stylé. Mais bon, lorsqu'il exécutait également comme ça sur le ring, c'était aussi très joli en tous les cas. Le Twist of Fate là, regardez là, sur la 3ème corde, boum, impactant, franchement impactant. Et là, une nouvelle fois, plus Twist of Fate en tous les cas de Matt Hardy. En tout cas, le Twist of Fate de Matt Hardy en 2ème position de ce top 10. La surprise. On fait la surprise. Oui, la surprise. Le numéro 1. Le numéro que vous attendez depuis le début de la vidéo. Le numéro 1. Quel sera mon finisher préféré de ce top 10? Vous allez savoir ça. Oh. Et oui, en première position, le Frog Splash. Une prise également très stylée pardon, de Eddie Guerrero. C'était son finisher. Frog Splash là. En tous les cas, assez impressionnant quand même ce Frog Splash. J'ai toujours kiffé ce mouvement en tous les cas. Et Eddie Guerrero, il exécutait parfaitement bien. Boum. En tous les cas. Et encore une fois, boum. En tous les cas, le Frog Splash de Eddie Guerrero en première position de ce top 10. Et il mérite bien sa première position en tous les cas. Frog Splash d'Eddie Guerrero en première position de ce top 10. Et voilà, c'était la vidéo numéro 6 déjà. Et le temps passe vite en tous les cas. La 6ème vidéo où je vous dévoile mon top 10 de mes finishers préférés de la WWE. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo également, à partager cette vidéo pour que l'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les 4 dernières, et oui déjà, enfin les 4 dernières, non les 5 dernières, car je vous ai dit qu'il y avait 10 vidéos, mais il y aura une 11e bonus pour vraiment vous dire mon vrai top 10 en tous les cas. Oui, parce qu'en fait, j'aurais pu juste faire une vidéo où je vous dévoilais vraiment mon top 10. Mais c'est mieux d'en faire une série pour que ça dure un petit peu longtemps, vous voyez. Donc, en tous les cas, il y aura 11 vidéos. Donc, en tous les cas, abonnez-vous pour ne pas louper les 5 dernières vidéos de mon top 10 WWE Finisher, en tous les cas. Et on se retrouve à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!